Bonjour à tous et bonjour à toi Morgan parce que c'est à toi que je vais répondre aujourd'hui à l'email que tu m'as envoyé. Alors parmi les questions que tu m'as envoyées, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais répondre par vidéo, je pense que certaines questions vont intéresser soit d'autres conducteurs, soit d'autres futurs conducteurs, ainsi que ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube. Donc effectivement, je n'ai pas publié depuis un moment, mais je ne vous oublie pas. Je continue à écrire mes scripts, j'essaye de faire du montage, du tournage, et puis quelquefois pendant 2 ou 3 mois vous me verrez pas à l'écran, et c'est pas parce que je vous lâche, parce qu'à côté de ça j'ai une pile de documents énormes de choses que j'aimerais vous dire, et que à côté de ça je fais également beaucoup de coaching individuel depuis un certain temps maintenant, donc par téléphone. Donc voici les 2 questions suivantes que m'a posé Morgan. La première, c'était sur certaines voitures récentes, il existe des freins d'aide au démarrage. Alors, donc quasiment maintenant toutes les voitures sont équipées en fait d'une aide au freinage, et il y en a certaines qui sont quand même suffisamment importantes, et un conducteur qui aime son embrayage va presque le trouver gênant, ce système de frein, d'autant que sur un démarrage en côte, ça va permettre à la voiture de ne pas reculer pendant quelques secondes. Donc c'est quand même une belle aide à la conduite. Et donc la question de Morgan, c'était est-ce qu'on peut le désactiver? Alors, sur certaines voitures, il sera peut-être désactivable. C'est un petit peu comme les feux de recul qui se mettent à biper, donc le radar de recul. Quelquefois on pourra le désactiver, mais ça va dépendre de la notice du constructeur, ou bien il faudra demander au mécano si c'est possible ou non. Il faut savoir que sur certaines voitures ce n'est pas possible, puisqu'on estime que c'est quelque chose, une aide à la sécurité, donc on ne peut pas le désactiver. Donc voilà, effectivement j'aurais pu te répondre par email, mais j'ai trouvé que cette question pouvait en intéresser d'autres. Donc 1, regarde dans ton carnet d'entretien. 2, demande à ton mécano, ça sera lui le plus compétent à savoir si on peut désactiver cette anti-reculade automatique. Ensuite, la deuxième question, et là je pense que presque tout le monde a dû se la poser au moins une fois dans sa vie, c'est pourquoi est-ce que les anciens conducteurs, enfin les conducteurs qui ont déjà le permis depuis un certain temps, ne font pas leurs angles morts? Est-ce que c'est par fainéantise? Est-ce qu'ils se pensent plus sécuritaires que les autres? Est-ce qu'ils pensent ne pas en avoir besoin? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas appris? Est-ce que c'est parce qu'on a juste envie de casser les bonbons à nos élèves quand ils sont en leçon et de leur apprendre à faire 150 angles morts juste pour le plaisir? Est-ce que moi, je fais mes angles morts? Alors, c'est une question qui m'a fait sourire quand je l'ai lue, et je me suis dit oui, depuis le nombre d'années qu'on me pose cette question, bon, on va mettre un stop à cette question-là. Donc, pourquoi les anciens conducteurs font pas leurs angles morts? Parce que déjà, ils sont persuadés que de regarder dans leur rétro, c'est largement suffisant pour contrer les problèmes d'angle mort. Puisqu'ils regardent souvent, ils pensent que c'est du coup pas forcément nécessaire. En plus, pour certains, ils s'en rappellent à peine. Les moniteurs qui il y a quelques décennies, faisaient faire les angles morts, mais insistaient tellement sur les rétroviseurs, en plus il n'y avait pas encore les bandes cyclables, que du coup ces élèves-là, enfin ces anciens élèves-là, du coup ne se rappellent pas forcément des angles morts. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que j'ai fait un tour de moto dernièrement avec un ami, qui est également conducteur de voiture, donc je l'ai vu conduire en voiture, angle mort, 0. Je l'ai vu conduire en moto, il n'a pas fait tous ses angles morts, mais beaucoup d'angles morts. Donc suite au tour de moto, ça a été un peu plus fort que moi, et on en a discuté, parce que étant à l'arrière, étant passagère, c'est finalement moi qui ai fait plus d'angles morts que lui. Alors bien sûr qu'il y a une déformation professionnelle, faut être honnête, je fais mes angles morts pour tout le monde. Je suis dans une voiture, même si je ne dis rien, l'angle mort il est fait, surtout si la personne ne le fait pas. Si la personne fait l'angle mort, inconsciemment j'en ai pas besoin. Si la personne ne fait pas ses angles morts, c'est automatique, ma tête estompe. C'est comme ça, la seule raison, je pense que c'est l'expérience qui fait ça. Donc lorsqu'on en a discuté, il m'a dit qu'il comptait le nombre de voitures autour de lui pour savoir s'il fallait faire un angle ou pas. Donc pourquoi pas? Maintenant, lorsqu'on a été en moto, il s'est retrouvé à ne pas faire d'angle mort sur les entrées de 4 voies qu'il y avait à côté de nous. Il n'en faisait pas non plus lorsqu'il franchissait la fin d'une entrée de 4 voies, donc les gens qui s'insèrent, il ne vérifiait pas. Et lorsqu'on a doublé un vélo, alors qu'ensuite il tournait à droite, il n'a pas non plus contrôlé son angle mort, comme si le vélo finalement n'avait pas pu le rattraper. Or, on était en ville, il y avait un dodane juste avant l'intersection, ce vélo avait largement le temps de nous rattraper. C'est bien la preuve qu'on a beau avoir l'habitude de compter les voitures, d'être sûr de soi, autour de soi, il n'avait pas vu ce vélo, il ne l'a pas pris en compte dans sa conduite. Donc c'est une conversation très intéressante, mais on n'a pas poussé plus loin le sujet. Par contre, c'est vrai que moi, en rentrant, je me suis dit mince, il y a quand même des choses que j'aurais pu lui dire pour que peut-être ils soient un peu plus prudents, d'autant plus que c'est quelqu'un qui est particulièrement prudent dans la vie, qui prend vraiment plein de points de sécurité
sur plein de petites choses. Donc c'est dommage que j'en ai pas plus parlé. Maintenant, peut-être que quand il verra la vidéo, il repensera et ça le fera peut-être marrer. Donc il faut savoir que quand on est en moto, du fait de ne pas avoir de carrosserie autour de soi, du fait de ne pas avoir d'habitacle, eh ben, on va se sentir moins en sécurité. Et ce fait d'être moins en sécurité va nous faire plus facilement nos angles morts. À partir du moment où vous êtes passager, vous ne faites pas vos angles morts, vous vous sentez en sécurité, vous êtes dans une boîte, un milieu qui est un peu familial, qui est un petit peu à l'aise, il y a de la musique, il y a des conversations, il y a plein de choses dans une voiture et en plus on est dans un fauteuil. Du fait d'être dans un fauteuil, on est détendu. Si on avait une chaise, on le serait peut-être déjà un petit peu moins. Tous ces éléments-là, d'autant plus qu'avec les voitures d'aujourd'hui, elles sont quand même ultra sécuritaires, entre les airbags, les ceintures et tout le reste, on se sent trop en sécurité. Du coup, on oublie de faire nos angles morts parce que finalement, on ne pense pas qu'il puisse y avoir autant de casse que ça. Dernièrement, j'ai eu un d'entre vous au téléphone parce qu'il a des soucis avec son auto-école et on a discuté d'un problème d'angle mort qu'il n'arrive pas à faire de façon récurrente. Et un des conseils que je lui ai donné, c'est où que tu sois, tu peux faire des angles morts. Alors, effectivement, moi, avec mes gosses, vous allez dire, c'est normal, je suis monitrice. Oui, forcément, niveau sécurité routière, je suis un peu parano. Mais en même temps, j'en vois tellement tous les jours que je pense que c'est normal d'être parano. Et donc, mes gosses, lorsqu'ils doublent une voiture, font leurs angles morts quasiment à chaque fois qu'ils dépassent une voiture. Parce que les voitures qui sont en train de nous doubler ne prennent pas toujours en compte que malgré qu'on soit en vélo, on ait quand même besoin d'une petite distance à côté des voitures qui sont stationnées. Et donc, du coup, quand on les double, ces voitures-là, il y a une autre voiture qui est en train de nous doubler. Si nous, on n'a pas fait notre angle mort, c'est juste un coup à se faire couper la route au moment où on commençait à dépasser la voiture en stationnement. Les gens ont tendance à oublier que lorsqu'on est en vélo, oui, on a quand même besoin d'une place vitale. Et donc, faire un angle mort, ça nous met en sécurité. Et on le fait beaucoup plus naturellement en vélo qu'on ne le ferait en voiture. Pourtant, en voiture, le problème est le même. Vous risquez de vous faire doubler à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, même à un endroit où ça peut vous paraître incongru. J'ai vu me faire doubler à Rennes sur des voies de bus qu'il y avait sur le côté ou des pistes cyclables qui étaient un peu larges. J'ai vu me faire doubler par des 3,5 tonnes dedans. Donc bien sûr qu'il n'a rien à faire là, bien sûr qu'il devrait être plus prudent, bien sûr qu'on peut lui trouver tous les défauts du monde à ce gars-là. Maintenant, il s'est peut-être tout simplement gouré de voie parce que il n'a pas bien lu la signalisation parce qu'il était préoccupé par son environnement, j'en sais rien. En attendant, il nous a quand même doublé par la droite dans une voie, dans une bande cyclable. Donc oui, l'angle mort est indispensable. Et donc oui, la réponse est je fais toujours mes angles morts. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on vous en fait faire autant? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de les faire? C'est parce que souvent vous ne vous sentez pas en danger. Alors la meilleure façon de comprendre pourquoi on a besoin d'angles morts, c'est de les faire lorsque vous êtes passager. Vous avez plus de temps pour vous concentrer. C'est comme la fameuse conduite commentée que je vous dis de faire lorsque vous êtes passager. C'est la même chose. Si vous faites votre angle mort à la place du conducteur, si vous vous concentrez sur la route, vous allez bien sentir que, en plus là, le manque de rétro du fait d'être positionné à droite, va vous donner envie de faire ces angles morts. Ne vous sentez en sécurité nulle part. Faites les angles morts pour les autres si les autres ne les font pas. Faites-les même dans le bus. Qui c'est qui va vous regarder dans le bus? Qui? Vous allez tourner la tête comme ça vite fait pour voir ce qui se passe sur le côté. Personne. Puis au pire des cas, si la personne a envie de se moquer de vous parce que vous faites des angles morts ou parce que vous tournez la tête de temps en temps, grand mal lui en face ou grand bien lui en face si vous lui expliquez que vous vous entraînez pour le permis parce que vous trouvez que c'est important de vérifier la sécurité et que vous voulez apprendre à être meilleur. On s'en fiche en fait du regard des autres dans ce genre de situation, c'est franchement pas grave. Donc nous, ce qu'on veut créer en tant que moniteur, c'est un automatisme. Donc on vous fait répéter et répéter et répéter et répéter parce que notre but c'est que ce soit vraiment automatique et rien d'autre. Le problème c'est que c'est ce qu'on appelle du automatique par cœur parce qu'on crée un conditionnement à faire des angles morts à certains endroits. Le conditionnement n'étant pas refait en permanence tout le long de votre vie, au bout d'un moment, vous les oubliez, vous en zappez, et finalement, comme en plus vous rencontrez peut-être une fois quelqu'un dans votre angle mort sur 100 angles morts que vous avez fait, vous en trouvez beaucoup moins d'utilité, et donc vous en faites moins. C'est un peu logique, et en même temps, non, vous en avez quand même réellement besoin. Le par cœur, ça va marcher sur certaines personnes qui ont besoin du par cœur. Ils n'ont pas besoin de comprendre pour avoir besoin de faire, mais la majorité d'entre vous ont besoin du pourquoi, de comprendre quel est l'enjeu, quel est le but, pour justement pouvoir faire ces angles morts plus facilement automatiques pour apprendre un par cœur, finalement un par cœur qui n'est pas bête, apprendre un par cœur qui sera réfléchi pour une fois. Le problème c'est que pour beaucoup d'entre nous, on ne les fait pas
ou peu, parce que quand on est tout seul, on considère que nous avons une forme de toute conscience sur ce qui se passe autour de nous. Du coup, le danger, tant qu'il n'est pas vécu, reste à des années-lumière de notre conscience, de notre réalité. Et donc, pour que cela s'imprègne sur mes élèves, je leur donne toujours des tas de situations que moi j'ai vécues toute seule, où en sont, et qui font qu'aujourd'hui, moi aussi, je fais mes angles morts, quoi. Je leur explique toujours que l'automatisme, c'est indispensable pour des situations dans lesquelles on est déconcentré. Donc, par exemple, j'attends un feu, j'attends à une entrée de rond-point parce qu'il y a une ou deux voitures devant moi. Ça, c'est des situations où je vais être déconcentré sur mon autour. Je vais être concentré sur ce qui se passe à l'entrée du rond-point pour savoir quand est-ce que mes prédécesseurs vont rentrer dedans. Mais en soi, moi, je vais être concentré que là-dessus. Je ne vais pas être concentré sur la bande cyclable qui est à ma droite. Pareil, si je suis à un stop où je vois mal, ou un stop où il y a beaucoup de circulation, il va falloir que je rentre rapidement dans la circulation. Du coup, l'angle mort, on zappe, quoi. Enfin, en tout cas, le vélo, on zappe parce qu'on est concentré sur autre chose. Donc, oui, c'est de ça que vous avez besoin pour apprendre à faire vos angles morts plus facilement. Vous avez besoin de prendre conscience qu'il y a des moments où on est déconcentré et que si vous ne le faites pas de façon automatique, je dirais bête et disciplinée, un jour, peut-être que vous rencontrerez un vélo à votre droite ou une moto parce que c'est pareil, il y a des motos qui doublent par la droite, il y a des scooters qui doublent par la droite. Et du coup, oui, ça va cartonner, quoi. Donc j'ajouterais à ça qu'en plus, quand on est à un stop, à un feu, qu'on s'ennuie, qu'on attend la suite, rares seront les personnes qui sont suffisamment concentrées sur leur rétro pour éventuellement voir un vélo. Monsieur le vélo arrive par le trottoir ou descend de son garage, enfin de l'entrée de son garage, vous n'allez pas le voir arriver dans vos rétros. Il suffit qu'il soit dans l'angle mort, vraiment externe à l'angle mort, vous ne le verrez pas venir. Donc pour ceux qui douteraient du fait que je fasse mes angles morts, alors on est bien d'accord, les angles morts je les fais, mais j'ai d'autres défauts, rassurez-vous, je ne suis absolument pas parfaite. D'ailleurs, je ne connais personne de parfait. Maintenant, je prends quand même le vélo depuis 5 mois pour quasiment tous mes trajets urbains. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je devais inculquer à mes enfants que moi j'avais pas forcément apprises à l'époque, et ça m'a fait sourire quand j'ai repensé à mon propre moniteur, parce que finalement j'habitais pas très loin de l'auto-école dans laquelle je me suis enregistrée plus tard, et un jour avec le vélo j'allais aux courses pour maman, il y avait une petite voie de stockage en ville, et effectivement j'ai mis mon bras comme une grande bien en avance, et puis je me suis déportée à gauche et je suis allée chercher la voie de stockage. Je vais me garer au magasin et là, un vieux monsieur me saute dessus en me disant « Oui, t'as qu'à faire ton angle mort, c'est dangereux !» Il me veut quoi, lui? Je le connais même pas et j'ai pas compris en fait ce qu'il me disait, ce qu'il m'a parlé d'angle mort et je comprenais même pas ce que ça voulait dire. Puis franchement, à 14 ans, encore moins. Je passe mon permis de conduire et effectivement, c'est avec lui que je l'ai passé. Et j'ai enfin compris pourquoi est-ce qu'on faisait des angles morts. Mais en attendant, on ne les avait jamais apprises quand j'étais petite. Et je pense que pour les parents qui me regarderaient, je pense que c'est important que vous appreniez ça à vos enfants. Parce qu'effectivement, on est tout content de mettre le bras, on est tout content de savoir tourner, on va regarder à droite et à gauche, mais on ne va pas faire l'angle mort. Or, même en tant que piéton, là ma fille a passé son permis piéton en juin. Bon, ils n'ont pas forcément tout retenu, on est bien d'accord, c'est assez long, c'est assez rébarbatif, mais en même temps, elle est toute fière d'avoir son permis piéton parce que maman est monitrice, voilà. Et forcément, j'ai jeté un petit coup d'œil à ses fiches, au petit carnet qu'on lui a donné, tout ça. Et en fait, je l'ai laissé traverser un carrefour pour voir comment elle s'y prendrait. Et dans le carrefour, elle a bien voulu traverser au bon endroit, pas de problème. Elle regarde bien droite et gauche. Seulement, elle n'a pas pensé qu'il y avait une rue qui débarquait à sa gauche et n'a pas regardé une seule fois à l'intérieur. Or, c'est le genre de carton qu'on va avoir. Bien sûr que ça va être pour le piéton qui traverse devant vous, mais aussi pour le piéton qui va traverser sur le côté. Du coup, elle n'a même pas pensé qu'il y avait une route sur le côté. Elle a vu droite-gauche. Elle n'a pas pensé à aller chercher loin dans son regard. Et ça, en vélo, pourtant, elle savait le faire. Là, à pied, elle n'a pas su le faire. Donc, je pense qu'il faut réellement bien insister dessus pour que ça devienne un automatisme et que du coup, quand on devient futur conducteur, ce soit plus facile aussi. Donc, en tout cas, mes enfants, je leur apprends à faire leurs angles morts parce qu'effectivement, les voitures ne les font pas toujours, ne nous considèrent pas assez. De plus, et ça peut arriver à n'importe qui, vous rentrez dans votre voiture, vous claquez la portière, et puis là, il vous manque les quelques millimètres qui permettent la fermeture réelle de la portière. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On rouvre, on referme, direct. On n'a même pas contrôlé ce qui se passait autour de soi. Et ça, c'est le genre de choses,
avec lesquels on peut mettre un vélo facilement par terre. Mais il faut savoir qu'en vélo, pour tous ceux qui ont eu un vélo et qui se sont cassés la figure au moins une fois avec, c'est quand même du gravier bien collé au fond des poignets là, qui font bien mal, voire des genoux bien égratignés aussi, mais avec des petits cailloux dedans qu'il va falloir retirer. Hein. J'en fais exprès d'en rajouter au niveau de ce qu'on a mal, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut que vous vous rappeliez que le vélo, il n'a pas de carrosserie, quoi. Il a son casque, et encore, le casque n'est obligatoire que pour les enfants. Moi, j'ai ma tante qui est quand même handicapée, parce qu'elle se fait shooter dans un rond-point, justement, par un automobiliste. Bon, pas de chance pour elle, elle est tombée sur le poignet, et ça a été mal réparé à l'hôpital. Du coup, maintenant, elle est quand même handicapée, elle ne peut plus du tout se servir de son poignet. Donc, oui, je défends les vélos, oui, je défends les automobilistes, parce qu'il y en a aussi qui font un peu du n'importe quoi, ou qui ne savent tout simplement pas encore. Quand je vois des motards qui sont quand même censés être un peu plus raisonnables que les conducteurs de voitures, parce que justement, eux, ils n'ont pas de carrosserie, mais passer à San Mégos, puis j'exagère pas hein, sur la distance, passer à San Mégos lorsqu'ils sont en vélo, sachant que déjà en vélo, on va pas toujours parfaitement droit, mais que dans le cas d'un enfant, ça va pas non plus particulièrement droit, c'est pas cool. Il le fout en l'air, mon gosse, il va avoir mal, obligatoirement. Alors peut-être que ça sera qu'un petit pépin, mais peut-être que ce sera un gros pépin. Donc oui, les angles morts, c'est indispensable, parce qu'il y a plein d'accidents qui pourraient être évités. Je pense, il y a une sortie sur la route de Rennes. Il faut voir le nombre de personnes qui ne font pas leurs angles morts sur la 4 voies, c'est impressionnant. Ils rentrent sur la voie d'insertion, ils ne contrôlent pas. Et je l'ai vu également du côté de Dame-Martin-en-Gouel, les angles morts n'étaient pas faits. Et après, on s'étonne que ce soit des endroits où ça cartonne régulièrement. Donc bien sûr que la route, elle n'est pas pratique, que ces endroits-là sont des endroits compliqués pour s'insérer, qu'il y a beaucoup de circulation. Bien sûr qu'il y a tout ça. Mais si en plus les conducteurs ne font pas les angles morts, ça complique encore plus les choses. Donc je me suis un peu laissée emporter, mais quand même, en vélo, je suis obligée de leur apprendre des choses dès maintenant, parce qu'il y a quand même beaucoup de circulation sur les routes. On a beau avoir beaucoup de bandes cyclables, il n'y en a pas encore partout. Elles ne sont pas toujours suffisamment larges. Les gens roulent dedans de toute façon. Donc oui, il y a des choses qu'on est censé apprendre tout petit, mais que les parents ne savent pas, tout simplement, on ne s'imagine pas toutes ces choses-là, parce qu'en plus, quand on était petit, on n'avait pas forcément tous ces besoins-là. Où on ne pensait pas forcément en avoir besoin. C'est vrai que laisser un gosse partir à l'autre bout de la ville, il y a 20 ans, mes parents le faisaient assez facilement. À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus forcément se le permettre autant qu'on veut, parce qu'il y a vraiment trop de dangers sur les routes, et les enfants ne les comprennent pas, parce qu'ils en sont très loin. Ils ne sont vraiment pas capables pour l'instant d'en prendre conscience. Ils vont comprendre sur le coup quand vous allez leur expliquer, mais tant que ça ne leur est pas arrivé, c'est compliqué à comprendre. Donc en tant qu'automobiliste ou futur automobiliste, prenez en compte les autres, et prenez en compte ça aussi pour votre propre éducation à la sécurité routière. Souvent, tant qu'on n'a pas vécu un danger, ou tant qu'on n'en a pas assez entendu parler, il est dur à conscientiser, et il est difficile de mettre en place des parades. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à la question, même si j'ai un peu débordé, comme d'habitude, mais je pense que c'est vraiment indispensable que vous compreniez que l'angle mort, c'est indispensable à votre vie et à celle des autres. Alors, je suis casse-pied, je le sais, j'insiste aussi auprès de mes parents, j'ai mes copains, je suis infernale quand je monte dans leur voiture, mais c'est tellement indispensable que oui, je suis une casse-bonbon dessus. Donc j'ai bien conscience que c'est un cours qui est encore un peu moralisateur, j'en suis désolée, mais effectivement sur la sécurité routière, on fait plus de répression que de prévention, et c'est bien dommage. Et c'est vraiment l'aspect prévention, moi, qui m'intéresse, que la répression. J'ai pas que ça à faire que de vous gronder, que de vous faire la morale, que de vous passer des savons, que c'est nécessaire. Parfois, vous avez besoin de prendre conscience, et moi aussi, quelquefois, j'ai besoin de prendre conscience que certains comportements sont dangereux. Mais en même temps, je préfère vous le dire d'avance, de façon à ce que plus tard, vous n'ayez pas la mauvaise surprise de votre vie, quoi. Voilà. Ce sont des vies qui sont en jeu, ce sont des genoux qui sont en jeu, et je vous assure qu'en tant que maman, quand il faut enlever des cailloux d'un genou, on a mal au ventre, quoi. Donc si vous pouviez épargner de futurs gosses, ou même de futurs adultes qui sont à vélo, par pitié, épargnez-les, et oui, pensez à vos angles morts. Je crois que c'est par cette prévention-là qu'on peut mieux comprendre les autres, et que si on comprend mieux les autres, c'est plus facile pour soi de faire les choses. Donc pensez que les angles morts, c'est indispensable à votre vie et aux autres. Donc bien sûr, il va falloir rabâcher et bachoter et recommencer et remettre un coup sur les angles morts régulièrement, parce que c'est vraiment
de l'automatisme qu'il faut créer, et ça ne se fait pas comme ça. Mais en même temps, si vous ne comprenez pas pourquoi on veut créer cet automatisme, bah forcément vous ne le ferez pas. Ou en tout cas, vous ne le ferez plus au bout d'un moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!